C'est un fameux défi, hein. Vous parlez en 10 minutes des thèmes qu'on nous a demandé d'aborder. Vous savez, en matière judiciaire, il y a la procédure accélérée. C'est encore pire que la procédure accélérée, c'est de la justice expéditive ici qu'on me demande de faire. Et donc je vais essayer de faire bref. J'ai envie de vous parler de 3 choses, puisqu'on m'a demandé de vous parler de justice et de sécurité. Quelques mots sur la sécurité, quelques mots sur l'état de droit, et puis quelques mots sur les moyens de la justice. Ça fait 20 ans que je suis un passionné de la chose judiciaire, que je suis un acteur judiciaire qui croit à ce qu'il fait. Ça fait 20 ans que j'ai une petite tendance au coup de gueule, je ne vous le cache pas, parce qu'effectivement, trop souvent, nous vivons entourés de promesses en tout genre, et puis les résultats tardent un peu. La sécurité d'abord. Pourquoi est-ce qu'on invite toujours un procureur ou un policier pour parler de sécurité? Pourquoi? Vous savez, les gens qu'on voit devant nos juridictions, les gens qui comparaissent devant le parquet, qui sont auditionnés par la police, qui passent devant un juge, ce sont des personnes souvent très abîmées. Ce sont des personnes qui, un jour, tôt ou tard, ont décroché, on parlait de décrochage, on parlait d'inclusion. Et donc je pense que la sécurité, elle doit se voir comme un projet global de société, un projet qui ne soit pas centré seulement sur le sécuritaire, sur la police et la justice, mais sur une action conjointe de tous les acteurs. La sécurité, c'est une question de petite enfance, certainement. La sécurité, c'est une question de scolarité, d'éducation. La scolarité, c'est une question de santé mentale. On l'a parlé tout à l'heure. Combien de jeunes, pendant Covid, ont décroché, combien de personnes ont décroché, des personnes abîmées. Et je peux vous dire que, comme procureur du roi, on s'occupe aussi de ce qui concerne les mises en observation, donc les hospitalisations forcées. Tellement de personnes abîmées parce qu'à un moment de leur vie, elles ont décroché. Elles ont décroché au niveau familial, elles ont décroché au niveau scolaire, elles ont décroché au niveau sociétal. Et je pense que la question de la sécurité, elle ne peut pas s'analyser sous le seul aspect du sécuritaire. La sécurité, on pourrait aussi inviter des urbanistes, des paysagistes, des personnes qui font qu'on se sent bien là où on est. Par contre, la police et la justice, on en a besoin, j'espère, j'y crois, mais elles sont là pour ramasser les morceaux. Elles sont là pour agir, intervenir, fermement quand il le faut, rapidement si possible, mais parce que le reste n'a pas marché. Et donc je vous invite, en tout cas dans vos réflexions que vous aurez ici au sein de ce mouvement, à réfléchir à la sécurité de façon beaucoup plus globale, beaucoup plus d'hélicoptère. Petit exemple pour vous faire comprendre de quoi on parle. On sait qu'aujourd'hui, un des fléaux auxquels on doit faire face, c'est le trafic de stupéfiants. Il est organisé, plus structuré que jamais, il fait des dégâts épouvantables, il est le fait d'organisations internationales, on le sait, vous suivez l'actualité comme moi. Je peux vous dire que tant qu'il y aura de la demande, il y aura de l'offre. Tant qu'il y aura des personnes qui tombent dans de la toxicomanie, il y aura des trafiquants de stupéfiants qui viendront s'y intéresser. Comment fait-on pour que quelqu'un, un jour, ne tombe pas dans la toxicomanie? C'est un projet éducatif, c'est un projet de santé, c'est un projet beaucoup plus global. Première réflexion, la sécurité. Tiens, à propos de sécurité, juste lisez à l'occasion le moniteur de la sécurité en Belgique. Ce qui aujourd'hui provoque le plus de sentiments d'insécurité chez les Belges, c'est les vitesses excessives sur la route, ce sont les comportements inciviques, les dépôts de poubelles par exemple, et c'est les comportements routiers aussi inciviques. Donc ce n'est pas nécessairement tout ce qui est criminalité, donc réfléchir sécurité, c'est je pense en tout cas réfléchir de façon plus large. Ceci dit, moi je m'occupe de répression dans ma vie notamment, et je l'assume totalement, et ça n'est pas un vilain mot. Je dis simplement que la répression, elle n'a de sens que si elle se situe dans un ensemble qui est beaucoup plus large. Elle arrive en bout de course, elle arrive pour les échecs du reste, mais de grâce, investissez dans le reste, investissez dans l'éducation, dans la santé mentale, dans tout ce dont je vous ai parlé. L'état de droit, deuxième chose. L'état de droit, c'est quoi? C'est la société dans laquelle le droit s'impose à tous. C'est l'idée d'un groupe d'humains, notre État démocratique, la Belgique, et puis éventuellement nos entités fédérées, dans lequel le droit prévaut sur tout. Il s'impose à tous, il s'impose à vous, il s'impose à moi, il s'impose à tous les niveaux de pouvoir. Il s'impose du plus petit jusqu'au plus haut de nos responsables. Et je pense qu'aujourd'hui, l'état de droit, il est, par certaines réflexions, mis en difficulté. Que dira un juge à un délinquant qui passe devant lui et qui lui dit « Vous savez, moi, la loi, ça m'est égal ».
Et que dirons-nous, nous, magistrats, mais vous aussi, citoyens et responsables, à un ministre, par exemple, de la Justice qui a été condamné à respecter le cadre des magistrats et qui va vous dire « Moi, cette condamnation pénale, elle ne m'empêche pas de continuer mon chemin ». Que dire à un État belge qui est condamné à de multiples reprises sur la question de l'immigration et qui dit « Moi, ça ne m'empêche pas de continuer à faire mon chemin ». L'état de droit s'impose à tous. Si les plus hauts de nos responsables se permettent de ne pas respecter les décisions judiciaires, eh bien c'est tout le système qui perd son crédit. Et je pense qu'il y a un autre jeu aussi dans lequel le système perd son crédit, c'est ce justice bashing. Combien de fois dans la presse ne dois-je pas lire des réactions de citoyens, mais aussi parfois de responsables politiques, et je me permets de le préciser de tous bords, qui se permettent de critiquer un juge trop laxiste, une décision qui a été mal prise, mais on oublie parfois dans quelles conditions. L'état de droit, il implique que nous nous respections beaucoup plus entre responsables. Il implique que l'on puisse se regarder fièrement les yeux dans les yeux et qu'on puisse se dire on a un projet ensemble, on a un projet démocratique, on veut la défendre, cette démocratie, elle est fondamentale. Et enfin, troisième point, oui, les moyens. Vous me permettrez de revenir toujours avec les moyens. Je suis depuis 1 mois et demi le procureur du roi de Mons-Tournai. J'étais avant le procureur du roi de Namur. Est-ce que vous savez que dans le Hainaut, il y a 2 parquets, Charleroi et Mons-Tournai. Il y a un auditorat. Eh bien, le parquet de Charleroi, 70% d'effectifs. Le parquet de Mons-Hainaut, 68% d'effectifs. L'auditorat du travail, 50% d'effectifs. Ça veut dire, oui, une trentaine de magistrats qui, aujourd'hui, rien que pour le Hainaut, ne sont pas nommés. Ça veut dire des milliers de dossiers qui ne sont pas traités. Ça veut dire des dossiers qui, quand ils sont traités, le sont fort tard, ou en tout cas dans des conditions extrêmement difficiles. Les moyens de la justice, c'est les moyens de l'ensemble des acteurs de la justice. La police, vous avez entendu, je pense, puisque vous suivez l'actualité évidemment, les discours notamment de certains procureurs généraux qui ont dit, à Bruxelles, en matière économique et financière, on va faire un tri entre ce qu'on prend et ce qu'on ne prend pas. Est-ce que vous savez que, par exemple, dans des dossiers de pédocriminalité, pédopornographie, détention d'images pédopornographiques, quand on saisit un ordinateur, il faut 4 à 6 mois pour que les services spécialisés de la police judiciaire puissent analyser ces ordinateurs. 4 à 6 mois pendant lesquels la situation continue. Vous avez visité nos lieux de justice. On est dans le Hainaut. Allez voir le palais de justice de Tournai. Allez voir le vieux palais de justice de Mons. Une justice qui fonctionne, c'est une justice qui fonctionne dans de bonnes conditions. Ça a un coût, mais c'est un projet de société, je vous l'ai dit tout à l'heure. La sécurité, c'est un projet de société. L'état de droit, c'est quelque chose de fondamental pour vos droits à vous, comme nos droits à nous. L'informatisation, je dois dire que, et on le dit toujours, les crises sont des opportunités. Merci Covid, merci effectivement les fonds européens qui aujourd'hui nous permettent de passer de l'âge de la pierre à, je ne sais pas si c'est l'âge du bronze ou autre chose, mais on avance. Tout à coup, on avance en matière d'informatisation, on va pouvoir faire de gros progrès. La justice, donc je l'ai dit, police en difficulté, acteurs judiciaires en difficulté, l'exécution des peines. Vous savez que quand une personne est condamnée, elle est éventuellement condamnée avec des conditions dont le suivi est confié à des assistants de justice qui travaillent pour les maisons de justice. Les maisons de justice aujourd'hui sont saturées. Et donc, je pense qu'il y a à un certain moment un vrai choix à faire. Je sais que dans les programmes notamment de votre parti, quand il était encore un parti, il y avait cette nécessité qui avait été soulevée de massivement investir dans la justice. La justice a un coût, elle a aussi une utilité. Elle nous permet de vivre ensemble dans le respect des uns des autres. Elle nous permet de garantir à chacun ses droits, dont le droit à la sécurité dont on a parlé tout à l'heure. Je vous ai dit 10 minutes, je vais arrêter ici. L'état de droit, c'est une valeur pour laquelle je vis jours et nuits. Parce que j'y crois, parce que je crois vraiment qu'elle est fondamentale pour chacun d'entre nous. Mais l'état de droit, c'est une responsabilité collective. Et honnêtement, quand je dis collective, elle dépend de chacun, donc certainement de chacune et chacun d'entre vous. Merci pour votre attention.